Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth aujourd'hui. On parle de quoi? Netflix. On parle de Da Crazy. Non, Da Crazy. Da Crazy, tu vas affronter, tu vas mettre Da Crazy en concurrence. On va mixer. Quand je fais Urban Free et puis ils sont en train de mettre la musique, il vient, quitte là. Je connais même pas. Mais Da Crazy, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il met la musique en fait. Donc, big up à Da Crazy, j'espère que tu vas bien. Donc, on va parler de Netflix versus Amazon Prime. D'accord, donc, Amazon Prime. Il y a beaucoup qui ont Netflix, d'autres qui ont Amazon, certains qui ont les deux. Il y a d'autres qui sont quittés de Netflix pour Amazon ou encore de Amazon pour Netflix. Mais bon, donc Netflix et Amazon, ce sont des services de streaming vidéo en ligne qui permettent de regarder des films, des séries, des documentaires sur un appareil connecté, moyennant un abonnement. Donc, le fondateur de Netflix, sinon le patron de Netflix, c'est Reed Hastings, qui a une fortune estimée à 6,1 milliards de dollars. Et le patron de Amazon, donc on va d'abord commencer par le PDG. Le nouveau PDG depuis juillet, c'est Andy Jassy, qui a une fortune estimée à 400 millions de dollars. Maintenant, si on part maintenant lui-même, le patron d'Amazon, le tout papa Jeff. Le tout papa Jeff, donc lui, il a une fortune estimée à 203 milliards de dollars. 203 milliards voilà, de le dollars. patron de Netflix, il a 6,1 milliards de dollars. Et le patron de Amazon, il a 203 milliards. Donc, Jeff, il peut racheter. Juste une petite correction. Andy Jassy, c'est le directeur général. Le directeur général, Oui, depuis c'est ce juillet. qu'elle a Oui, c'est ce que expliqué j'ai dit, en depuis fait. juillet. Depuis juillet. Mais le PDG... Non, Jeff, il est le président. Le président, en fait. Voilà. Donc là, il a laissé... Il est président d'Amazon. Il a laissé il n'est plus Andy... directeur général. Depuis juillet, il a laissé Andy que Voilà. gère d'abord. Voilà, il est Mais juste non, en président. fait, donc Jeff peut racheter Amazon. Pour Netflix, normalement, Oui, 203 milliards et 6,1 milliards. Non, donc, attention. Ça, c'est la fortune Ça, c'est personnelle. ça, c'est la fortune personnelle. personnelle. C'est pas ce que Amazon, pèse. c'est plus de 1000 milliards. Oui, mais la fortune c'est plus de 1000 personnelle. milliards Mhm. de Mais c'est dollars. pas ce plus que riche. pèse Netflix. Oui, non, je Non. sais que Netflix... non, directement. Donc, Netflix a été créé le 29 août 1997 et Amazon est apparu dans certains pays comme la France ou encore le Canada le 14 décembre 2016. Donc, là. Et la comparaison, on va commencer avec les interfaces. Donc, les deux interfaces redémarrent. En fait, on va dire le lecteur redémarre au moment précis où vous avez mis la pause. Donc, si je tente de regarder un film et que je mets pause à 12 minutes 30, je peux faire 1 heure, 2 heures. Quand je reviens, ça va Même toujours plusieurs rester jours. à plusieurs jours, même toujours à 12 minutes, que ce soit sur Netflix ou encore à Amazon. Donc, sur Amazon Prime, les différentes saisons d'un programme sont affichées séparément. Et c'est un peu, on va dire, le grand désordre parce que c'est parfois difficile de trouver les épisodes. Donc, l'interface d'Amazon Prime est différente selon l'appareil qu'on utilise, alors que sur Netflix, c'est homogène, que tu sois sur ton ordinateur ou encore ton smartphone. Heureusement, donc, après avoir cliqué sur une saison, on peut voir encore d'autres épisodes, et ce qui n'était pas le cas au début. Mais Amazon a aussi quelques atouts que ne possède pas Netflix, comme par exemple le choix de la qualité des vidéos directement depuis le lecteur. Entre-temps, sur Netflix, il faut interrompre le visionnage, il faut aller dans les paramètres, il faut activer, il faut désactiver. Encore la HD, parfois ça peut être long. Après, on a la qualité d'image et du son. Donc, on va dire que sur ce point-là, c'est un peu similaire. Donc, les deux plateformes vous donnent la possibilité de choisir le flux le mieux adapté à votre vitesse de connexion. Donc, les deux disposent aussi d'un contenu que l'on peut regarder à haute définition. Mais on note que la 4K n'est disponible sur Netflix qu'avec l'abonnement le plus cher. Donc, parce qu'on a certaines personnes qui payent 5 000 et quelques, 3 000 et quelques, mais on va revenir avec ça. Pour le catalogue de Netflix et Amazon Prime, donc forcément, on allait parler du catalogue. Netflix a un catalogue qui est très riche, qui est très étoffé. Donc, le service de streaming est aussi très fort grâce à ses nombreuses productions originales. Tu as une production originale que tu aimes bien sur Netflix? Une production originale de Netflix. Il y a beaucoup de films de Netflix qui sont production originale que je kiffe. Hein. Comme Beaucoup. Bon, moi, il y a une série que je suis actuellement qui s'intitule Startup. Ça suit l'histoire de 3 jeunes qui essayent de faire fortune dans le milieu. La dernière production de Netflix qui Mais m'a c'est intéressé, compliqué. c'est Colin en noir et blanc. Colin, là où il y a un petit garçon, je pense. Colin Kaepernick, le footballeur américain qui avait mis le genou au sol. Au sol, Netflix oui. et lui ont produit une mini-série de, je crois, 8 épisodes.
que j'ai suivi tout le week-end. Très intéressant. Yep. Sur Netflix, on a des séries comme House of Cards, on a Orange is the New Black, donc ma série, ou encore Lucifer, la série de Ocos. Et on retrouve aussi de grands films comme Taxi Driver, Shooter Island, et évidemment une belle sélection de séries cultes comme Friends. Mais Amazon ne se laisse pas intimider, son catalogue aussi s'améliore au fur et à mesure. D'ailleurs, sur Amazon, on a par exemple la série The Boys ou encore Marvelous, on a Le Grand Tour et on nous retrouve aussi certains films cultes. Et côté prix, donc là, il y a une grande différence. Donc Netflix, la plateforme qui compte des millions d'abonnés dans le monde pour l'instant, reste la plus chère en termes de coût. Donc Netflix a 3 abonnements de tarifs variés. On a le Netflix essentiel, on a le standard et on a le premium. Donc le Netflix essentiel est à 7,99 € par mois pour un seul écran, environ 5 193 francs CFA. Donc Netflix standard à 11,99 € par mois pour 2 écrans en simultané, environ 7 793. Et on a Netflix Premium qui est à 15,99. Ah, ça a baissé, hein? Oui, 15,99 € par mois pour 4 écrans en même temps, donc environ 10 393 francs. Entre-temps, sur Amazon, on a une formule à 49 € par an directement, donc qui paye 31 850. Donc tu vois que comparé... Pourquoi sur Amazon, il n'y a pas les bons films? Oui, mais sur Amazon aussi, parfois avec Amazon Je suis quand même un peu d'accord avec Dafresh. Non, je pense que quand tu regardes le catalogue de manière globale, il y a moins de bons films sur Amazon que sur Netflix. Il y a moins de ton Mais style quand de film. Quand Amazon sort un film, c'est quand même du lourd. Hein? Oui, je suis d'accord aussi. Parce que la guerre de demain... End of Tomorrow, c'est lourd, quoi. Si on rapporte en une année, la différence, elle est énorme. Donc, l'abonnement à Amazon Prime Video est à 49 €, tandis que l'offre Netflix standard revient à 161,88 €. Donc, il y a une différence déjà de 100 €. Donc, Netflix est disponible sur Navigator, sur Android, Box TV, Box Operator, Smart TV, console de jeu, tandis que Amazon Prime est disponible sur Navigator, sur iOS, Android, Box TV, Fire TV Stick, c'est ça? Le Fire TV Stick, ce que tu as. Oui, ce que j'ai là. D'accord. Box Operator, Smart TV. Oui, laisse-moi. Console de jeu. Donc, Netflix a la plus longue durée d'abonnement avec 70% d'abonnés ayant le service depuis plus de 2 ans. Ensuite, on a Now qui arrive en 2e position avec 57% et Amazon Prime arrive en 3e position avec 52%. Et on a beaucoup plus d'informations quand on fait les recherches. On a beaucoup plus d'informations sur Netflix avec les statistiques. On a par exemple Netflix qui compte actuellement 203,66 millions d'abonnés alors que Amazon Prime a 200 millions d'abonnés. Donc Netflix a généré 24,99 milliards de dollars rien qu'en 2020 seulement. Mais Amazon Prime, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais du moins c'est assez difficile de les trouver. Donc en une année, générer 24,99 milliards. Oui, je ne veux même Amazon, pas convertir ça en francs CFA. Parce que Amazon Prime, c'est une filiale d'Amazon. Et donc, en général, aux États-Unis, ils ont tendance à donner le chiffre d'affaires global. Oui, global. On ne donne pas pour les différents. Il y a un auditeur qui dit qu'il y a des films qui sont encore payants sur Amazon en plus de l'abonnement. Oui, en plus de l'abonnement. En fait, tu peux regarder la première saison, tu peux regarder la 2e saison gratuitement. Donc, ça compte pour les 49 € que tu as dépensés. Maintenant, pour la 3e saison, tu vas devoir payer un supplément. C'est un peu la différence avec Netflix et Amazon Prime. Donc, Netflix a plus de 5415 titres de contenu. Il y a un auditeur qui dit que Netflix a trop des films des homosexuels. Oui, pourquoi il a fait Moi, ça? je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Pourquoi quand on dit homosexuel, les gens ont peur de pas aller dans le pays Non, là? c'est vrai. C'est Quoi? vrai que Netflix Vous a êtes plus des de... homosexuels? Non, du tout. Non. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Mais l'auditeur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, mais l'auditeur... Un mot qui fait peur au Gabonais comme le mot là, quoi. Non, mais c'est vrai que Netflix a beaucoup de contenu homosexuel, en fait. Les films, les séries. On a, par exemple, les Sex Education. On a beaucoup de séries où, au début... mais Sex Education, c'est une très bonne série, hein. Moi, je trouve. Je n'ai pas dit que c'était une mauvaise Comprendre la série. sexualité chez nos enfants, je je pense que c'est un film que beaucoup de C'est sur parents Netflix. devraient regarder. Oui, c'est une série. Oui, c'est Je vais regarder sur ça. Netflix. En fait, on a beaucoup de séries où première saison, 2e saison, parfois il n'y a pas de rapport sexuel. Et la 3e saison, c'est en feu comme si c'était une promotion. Mais bon, c'est leur choix. Mais l'auditeur, il a raison. Netflix a 5400
15 titres de contenu dans sa bibliothèque américaine contre plus de 2000 titres sur Prime. Donc, on a 63,7% des abonnés Netflix qui sont basés hors des États-Unis et du Canada. Donc en 2020, on a 80% des séries originales les plus regardées aux États-Unis qui appartiennent à Netflix. On a les abonnés Netflix qui passent en moyenne 3,2 heures par jour à regarder du contenu sur la plateforme. On a l'application mobile de Netflix pour iOS et Android qui a été téléchargée 19 millions de fois rien qu'en janvier 2021. Donc pendant le corona, la crise, quand on a demandé aux gens de rester chez vous, on se posait les questions, mais qu'est-ce qu'on va regarder directement en télécharger Netflix. En 2020, Netflix a dépensé 17,3 milliards de dollars pour la production de contenu vidéo. Donc une augmentation de 18,41% par rapport à 2019. Et on a Bloomberg qui a rapporté que 9400 employés travaillent chez Netflix. 9400, c'est vraiment énorme. Bloomberg, c'est quoi, Jean-Paul? Pourquoi on cite souvent cette histoire-là? Bon, Bloomberg, au départ, c'est une agence de cotation financière. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que lorsque vous voulez investir en bourse, vous passez par Bloomberg. C'est Bloomberg un peu qui va vous dire quelles sont les actions, quels sont les portefeuilles qui sont intéressants. Là, vous pouvez, en fonction de ce que vous voulez, de vos choix, là où vous serez le plus à même de faire de l'argent. Donc, l'agence Bloomberg appartient à Michael Bloomberg, qui était même maire de New York, qui est aussi une des grosses fortunes américaines. Sa fortune est estimée aux alentours de 50 milliards de dollars. René Ruth, on continue. Le salaire moyen chez Netflix est de 109 807 dollars. S'il te plaît, le dollar, c'est pas combien? Ça, c'est le salaire annuel. Oui. Aux États-Unis, on donne en général le salaire annuel. C'est fois combien? C'est 500, 550? Attends. Donc, les 109 000, tu divises par 12 pour avoir le salaire mensuel. Attends, on multiplie d'abord par 500. 500. 565. Non, on a multiplié, ça fait 54 903 500. Donc, on divise par 12. 4 575 000. Oui, mais aux États-Unis, il faut relativiser. Jean-Paul. Il faut relativiser. C'est pas. Il faut relativiser. C'est moyen. Les employés de Netflix avec des visas H1B reçoivent un salaire de base médian de 425 000 dollars. Et The Crown, ma série sur la reine, coûte 13 millions de dollars par épisode. Ouais. Ils sont à la saison 4, donc imagine un peu le nombre d'épisodes. The Crown. Oui, The Crown sur la reine d'Angleterre. Ouais. Donc un épisode coûte 13 millions de dollars. Donc Amazon communique aussi des données. C'est normal. Ah oui. La production d'un épisode. C'est évident. C'est évident. 13 millions de dollars. Non, mais c'est beaucoup. Si, regarde les décors. Les costumes, les mais il y a les partenaires, c'est pour ça, non? Les sponsors. Non, ils n'ont pas. Bon, termine d'abord, je vais ajouter quelques trucs. Jean-Paul. Amazon communique aussi des données sur Prime Video. Donc, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, révèle que 175 millions de personnes ont vu des films et séries sur la plateforme de streaming tout au long de 2020. Donc, le dirigeant assure également que le nombre d'heures passées pour regarder les programmes est en hausse de 70% sur un an. Donc, Amazon Prime passe environ, on va dire, de 4 millions d'abonnés à 7 millions d'utilisateurs mensuel. Et quels sont les avantages du programme Amazon Prime? Donc, quand vous souscrivez un abonnement à Amazon Prime, vous bénéficiez de toute une série d'avantages en matière de livraison, bien sûr, mais aussi en matière de shopping, de musique, de photos, de lecture, de jeux vidéo et bien sûr des vidéos en streaming et de football à la télévision. Donc, Amazon comprend beaucoup de choses. Donc, chers auditeurs des 104.5, vous êtes plutôt Amazon Prime ou encore Netflix? Est-ce que vous êtes passé de Netflix à Amazon ou de Amazon à Netflix et pourquoi? Donc Jean-Paul, si tu as quelque chose à ajouter? Bon, déjà dire que le paysage de streaming s'est considérablement élargi depuis Amazon et Netflix. On a aussi deux autres acteurs majeurs qui sont entrés dans la danse. Vous avez Apple avec Apple TV et on a Disney avec Disney+. Ce sont deux autres géants de divertissement, Apple des télécommunications et Disney du divertissement, qui sont également entrés dans le streaming. Et puis vous avez aussi d'autres grandes maisons de production comme HBO, ceux qui ont Game of Thrones. Si vous avez remarqué, au départ, on avait par exemple Game of Thrones sur Netflix il y a des années et après, c'est sorti parce que HBO a décidé de récupérer l'ensemble de ces films pour les balancer dans sa propre plateforme de streaming. Mais il y a des séries sur Netflix. Il y a des séries sur Netflix. Tu as la première saison, deuxième saison. Tu n'as pas la troisième et la quatrième saison.
Voilà, parce que Netflix a peut-être acheté les droits de diffusion pour la première et la deuxième saison, et puis la troisième et la quatrième saison, le propriétaire de la série a décidé de ne plus les donner à Netflix Mais sur pour Amazon, privilégier un autre catalogue ou bien son propre Tout catalogue. Dr House. Oh, je Voilà. n'ai jamais kiffé Dr House, sérieusement. Ah bon. Oui, ben, je dis n'aime donc. pas trop. C'est comme Big Bang Theory. Ah bon. C'est pas trop mon. ma tasse Big de Bang thé. Theory, c'est pour pour les comprendre la geeks. série, Non, là, mais il faut non, avoir non, au je moins sais bac que- plus 4. Mais regarde Voilà, ce il que faut tu vas avoir dire. une- Regarde, bon, voilà, il faut je avoir une savais grande que d'après culture j'allais dire Bac plus ça. 4 en sciences. Je savais qu'il allait dire ça. Si En tu fait, as- je comprends pas. C'est un humour scientifique, Non, c'est pas pour voilà. locatier, c'est pas Et pour puis, locatier. et puis on fait beaucoup de, ils font beaucoup de clins d'œil à la culture populaire américaine. Donc si tu ne connais pas La pop culture. la pop culture, on fait beaucoup de références aux films de science-fiction, au milieu informatique, aux geeks en fait. Donc si tu n'as pas un peu ces bases-là, c'est vrai que... Big Bang Theory, il faut avoir au moins maîtrise bac plus 4 J'ai le BOPC. Moi, j'ai en suivi- physique, j'ai chimie. Ben, j'ai le J'ai suivi BPC. 11 saisons et je ne m'en lasse J'ai le jamais. BPC. Donc hier, on a. Hier, Sheldon. d'après hier, on a fait un sondage PSG et OM. Donc moi j'ai pris d'abord les votes sur Facebook. On a eu 23 votes, 12 pour le PSG et 11 pour l'OM. Donc le PSG 52% et puis l'OM 47%. Sur Instagram, les Non, sur- résultats. Non, là c'est sur Facebook. Sur D'accord. Instagram, je laisse encore la journée. Donc 12 pour le PSG, soit 52,2% et 11 pour l'OM, soit 47,8%. Et mais les commentaires des gens, oh, le PSG a gagné quelle ligue? Ok, excusez-moi. D'accord, merci René Ruiz qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM pour son versus matinal de tous les jours sur le Da Fresh Morning. On va en publicité et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.